Ni l'euro, ni Schengen, mais l'Eurovision. Ce vieux télécrochet d'origine suisse où viennent s'époumoner les stentors de la zone européenne de radiodiffusion, coupée à l'est par le 40e méridien de Greenwich et au sud par le 30e parallèle nord, fait preuve d'une audace unique, tant artistique que politique. Nulle part ailleurs, la diversité n'est aussi bien représentée. Ici, des monstres finlandais vomissent un death metal toxique. Là, un gang de babouchkas russes édentés crachouille un tube de fête foraine. L'édition 2015 a même accueilli une conjuration punk-rock autisto-trisomique et la précédente avait consacré la pop philharmonique d'une drag queen autrichienne, Conchita Wurst. Conchita pour suggérer la vampe latino, Wurst, saucisse en français, pour invoquer Goethe. Car dans sa langue, c'est mir Wurst signifie à peu près je m'en fous. Conchita se fout de l'opinion pudique. Elle est juste un jeune homosexuel de 26 ans en quête d'une gloire mondiale que son nom de baptême, Thomas Neuwirth, tardait à lui offrir. Même si la victoire de Madame Saucisse étrangle la galaxie poutinoïde, convulse la famille boutiniste, elle offre aux gamins jadis ostracisés un titre de citoyenne d'honneur de sa ville de Bad Mitterndorf, le plaisir de tutoyer Jean-Paul Gaultier ou Elton John et la joie de danser au Crazy Horse. Conchita est un hymne européen à la tolérance, un hymne poilu, velu, barbu. Un hymne à... 12 points. Bonsoir Nadia, Bonsoir bonsoir Claude, bonsoir Conchita. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir sur Arte car vous adorez Arte, que vous considérez être le verrou extraordinaire européen pour l'entente entre les peuples. Vous le dites dans votre livre que voici moi Conchita. Donc merci d'être l'ambassadrice d'Arte au long cours. Oh, thank you so much for having me. Merci beaucoup de me recevoir. Conchita, d'une certaine manière, c'est ce que raconte ce livre, vos mémoires, vos jeux de mémoire. Conchita était en vous depuis des années et ne demandait qu'à sortir, c'est ça? Yes, Oui, tout à fait. Vous savez, je suis drag queen depuis mes 14 ans, mais je ne le faisais pas de manière régulière. Je faisais des apparitions pendant des fêtes, je m'amusais en me déguisant. Et en rédigeant cet ouvrage, j'ai appris beaucoup sur moi-même. Et je me suis notamment rappelé que je me suis toujours déguisée. De temps en temps, j'avais envie de porter une robe pour aller à la maternelle et c'est ce que je faisais. Donc finalement, Tom a toujours eu une petite carrière. Mais je me suis rendu compte que ce concept, le fait d'être visuel 24 heures sur 24, ce n'était pas quelque chose pour moi. J'avais besoin de ma vie privée, j'avais besoin d'avoir la possibilité de prendre un café dans le public avec mes amis, sans que tout le monde me demande des photos, par exemple. C'est pourquoi j'ai créé ce personnage de scène. Et puis tout d'un coup, c'est tout ce que je voulais être. Je me sens bien plus grande, bien plus forte sur scène. Je suis un petit peu dans l'exagération sur scène. Et puis je me sens beaucoup plus à l'aise que je n'aurais jamais pu le sentir en tant que Tom. Est-ce que Tom est jaloux de Conchita? No. Non, non. No, he's not. Non, Tom n'est pas jaloux. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais pour moi, il y a une distinction très claire entre ces deux personnages. Bien entendu, dans le fond, je suis une seule et même personne, j'ai un seul cœur. Et ce que j'exprime en tant que Conchita, eh bien, je l'exprimerai également en tant que Tom, avec ou sans ma perruque. Mais il y a des choses qui changent complètement. Et une fois que les projecteurs s'éteignent, eh bien, je suis beaucoup plus détendue et tout ce que je fais, c'est finalement pour le plaisir. J'étais presque sérieux. Tom, c'était un petit garçon qui se faisait un peu bousculer quand il était à l'école parce qu'il ne ressemblait pas aux autres petits garçons. Il était efféminé. Conchita, c'est vous, tout le monde vous aime. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice quand on est un jeune homosexuel anonyme, on se fait embêter. Quand on est la drag queen Conchita, tout le monde vous aime. Est-ce que ce n'est pas une injustice que subissent des gens qui n'ont pas la chance d'avoir votre talent et votre glamour? Well, you know, no. I think, Non. first of all, I had a little career Vous as savez, Tom, so I j'avais saw une petite this carrière en tant que side Tom. of the Donc finalement, il y avait également cet autre revers de la médaille. Pour ce qui est du harcèlement des personnes qui m'ont embêté, malheureusement, on ne peut pas changer les autres. C'est eux qui doivent remettre à plat leur esprit et évoluer.
Ce dont j'ai fait l'expérience, et c'est ma vérité, c'est que moi-même, je dois changer mon état d'esprit. Et cela a été douloureux, cela m'a fait du mal, parce que je n'avais pas suffisamment de sécurité en moi, et d'une certaine manière, je croyais ce que la société me disait et me renvoyait à l'époque. En tant qu'adolescent, je me disais, bon, je suis gay, je suis homosexuel, et ce n'est pas bien. Mais en raison de ces insécurités, parce que je n'étais pas vrai envers moi-même, eh bien les autres avaient la possibilité de me faire du mal. Aujourd'hui, ils essaient encore de me faire du mal. Mais finalement, je m'en fiche royalement, parce que je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et c'est vraiment la recette pour ma propre vérité. Ce n'est pas un petit peu comme si on dit, bon, si vous êtes homosexuel, mettez une robe et puis tout ira mieux. Non, vous devez être vrai envers vous-même et fier. Si je comprends bien, Tom n'a aucune chance d'être schizophrène, mais Tom est viril. Est-ce que Conchita est féministe? What am I? I'm human. Je suis un être humain, tout simplement. Je suis humaine. C'est très drôle en fait, parce que les journalistes m'ont d'ores et déjà posé cette question et je ne m'en étais pas rendu compte. Dans ma vie privée, je suis un homme gay et sur scène, je prétends être une femme hétéro. Donc, je m'étais toujours dit, en fait, le genre, l'identité sexuelle, ça ne m'intéresse pas, mais en fait, tout d'un coup, si, ça m'intéresse. Et je ne sais pas encore où est-ce que cela va me porter, mais je viens juste de m'en rendre compte, et c'est intéressant que j'ai pris cette décision. Sans aucun doute. Ce que je voulais, c'était avoir la possibilité d'être celle ou celui que je voulais être. Je voulais être tout le monde. Je voulais avoir la possibilité d'entrer dans n'importe quelle section de notre monde, dans n'importe quelle section des croyances humaines. Je ne veux absolument pas avoir de frontières, donc être tous les genres, toutes les identités. J'espère que je me fais comprendre. Écoute, Nadia. Oui, vous évoquez les questions de genre et vous le savez peut-être, le magazine Rolling Stone a sacré l'année 2014, année des drag queens, des transgenres, des transsexuels, des travestis et des transidentités. Il relevait le fait qu'effectivement la question de genre, la question de sexualité avait été extrêmement abordée dans le débat public pendant cette année-là. Et 2015 pourrait quand même continuer sur ce mode-là parce qu'on voit de plus en plus de personnalités transidentitaires de tout type qui s'expriment fort et qui s'expriment partout. On l'a vu notamment à la une du magazine Time qui pour la première fois a mis sur sa couverture une actrice américaine qui s'appelle Laverne Cox qui est transgenre. Il y a quelques jours, il y a eu cette fameuse affaire de Caitlyn Jenner qui avait posé en une de Vanity Fair et qui avait expliqué sa transition d'homme à femme. Il y a une hyper-médiatisation de ces personnalités-là, on trouve ça formidable, mais est-ce que ça va changer les mentalités dont vous parliez? Est-ce que ça peut faire évoluer les gens sur ces questions-là? You know, I think that respect À mon sens, le respect et la liberté sont intrinsèquement liés à la connaissance, au savoir. Et finalement, beaucoup de personnes n'avaient aucune idée de ce qu'était la communauté LGBT. Donc pour moi, c'est formidable de voir que ces femmes, notamment, prennent la décision d'être vues, d'être visibles. Ces femmes font en sorte que cette question devient un vrai sujet, qui émerge. Et finalement, c'est quelque chose d'extrêmement privé. Vous savez, Caitlyn Jenner, c'est une question que l'on m'a posée l'autre jour. Quelle est la différence entre les Kardashians et puis ce coming out en tant que Caitlyn Jenner? Il y a une grande différence. En effet, c'est une chose de faire de la télé-réalité, de montrer votre vie au quotidien, les difficultés de votre famille. Mais ça, c'est quelque chose de complètement différent et ce n'est absolument pas quelque chose de commun et d'habituel. Et je pense que ce qui est très beau, c'est qu'elle le rend visible. Elle en fait un véritable sujet, une discussion, et j'espère que cela va apporter de la sensibilisation, car ainsi, les gens vont comprendre de quoi il s'agit, qu'ils ne doivent pas avoir peur. Quand on lit votre livre, ou quand on suit Actually People, vous aviez une vie extraordinaire, invité partout, des défilés, vous rencontrez plein de gens avec des grands noms. Est-ce que vous avez encore le temps d'être vraiment vous-même, c'est-à-dire de travailler votre voix, de chercher des musiques, d'être chanteur, chanteuse, comme vous voulez? Ou est-ce que vous n'êtes plus qu'un personnage à la mode? Si vous me le permettez, je ne dirais pas seulement, parce que c'est vraiment très très important pour moi également de faire partie de cette industrie du pop et de la musique. Mais vous savez, moi j'ai étudié la mode et plusieurs années après avoir terminé mon école de mode, j'en suis revenue à la musique. Et c'était une décision de taille pour moi, parce que la mode, c'est
un amour, mais la musique, c'est l'amour de ma vie. Et j'ai le temps de travailler sur la musique. J'ai travaillé pendant toute une année sur ma musique en coulisses parce que je souhaitais le faire comme il faut, je souhaitais m'amuser, me divertir également. Et j'espère que je réussis à le faire avec cet album. En tout cas, j'ai réussi à le faire pour moi-même. Et vous savez, la période que nous traversons à l'heure actuelle est très rapide. Tout le monde souhaite sortir un album tout de suite. Les médias n'attendent pas. Et ce n'est pas comme ça que moi je fonctionne. Je fais les choses comme j'estime que je dois les faire et nous verrons si je serai couronnée de succès ou pas. Donc oui, j'ai assez de temps pour faire tout ce que je veux faire. Et très sincèrement, je le dis avec tout l'amour que je peux distribuer, eh bien, j'aime ma vie, j'adore ma vie. Et c'est un véritable privilège pour moi d'avoir la possibilité de gagner ma vie grâce à ce que je fais. Et donc, je suis très reconnaissante à tout ce qui m'arrive et j'apprécie tous les instants. Question, vous venez d'Autriche. Il y a eu un homme célèbre, tristement célèbre dans le reste de l'Europe, s'appelait Jörg Haider, qui était le leader de l'extrême droite, presque néo-nazi, en Autriche. Il se trouvait qu'il était homosexuel. Il l'avait caché pendant des années. Vous qui êtes plutôt du côté progressiste de la scène, est-ce que vous avez de la sympathie a posteriori pour un homme qui avait dû cacher ce qu'il était ? Vous savez, lorsque vous êtes contraint de dissimuler votre véritable être, c'est quelque chose de très difficile parce qu'il n'y a pas de recette qui vous permet de surmonter. Il n'y a pas de recette pour le faire. Nous avons tous des origines différentes, un passé différent. Est-ce que Haider vous a ému d'une manière paradoxale ? Je vais être très honnête. En fait, je n'y ai jamais réfléchi. Vous savez, moi, je ne suis pas très impliquée en politique, pour être très honnête. Donc, les gens qui m'auraient touchée, c'est plus peut-être dans l'industrie musicale. Et je vais être très franche avec vous. Il faudrait vraiment que je retraverse tout cela, que j'ai davantage d'informations concernant ce sujet. Mais lui, en tant que personne... Un être humain, après tout, c'était aussi un être humain, avec une souffrance d'être humain. Merci Conchita Wurst. J'avais envie de vous demander le secret de vos cils. Liz Taylor avait 2 rangées de cils, vous en avez 3 peut-être ? Oh, yes, yeah, I layer them. Oui, tout à fait. J'ai 3 rangées, effectivement. Moi, pas du tout. Moi, Conchita, rien ne nous arrêtera. C'est édité chez l'Archipel. Et il y a également un album, votre premier album. On le verra en bon titre. Donc, merci d'être venu sur votre chaîne préférée, la chaîne europhile et européenne, Arte. Merci infiniment à vous. Et place au débat, on change absolument de genre. Un débat sur la vente d'armement français 2015 sera une année record. Et on entend d'ici les Thales, les Dassault Aviation, les Safran ronronner de bonheur au Bourget devant le montant des contrats. Sous la gouvernance des socialistes, les marchands d'armes français se frottent les mains. C'est bon pour l'économie? Ça fait bizarre éthiquement parlant, non? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.